Hey, salut! On se retrouve à bord du Honda CRZ, prêté gentiment par mon concessionnaire Honda pour que je fasse un essai. Ce que je fais. Tout d'abord, on peut comparer cette voiture à la Honda Civic que j'ai moi actuellement. C'est du Honda. En termes de finition, alors, première chose qui saute aux yeux, on va commencer par les petits points qui fâchent. Plastique dur, rayable, plastique dur, rayable. Volant quand même gainé de cuir. Volant très typé. Hein, pas plastique dur. Enfin bref, voilà quoi. Ça inspire pas spécialement confiance. Pour autant, la finition, l'ajustement des pièces est vraiment bonne. Donc, voilà. Donc, alors comparé à ma Civic, pareil. Hein, on a les mêmes plastiques de ce côté-là. Bon, faut y faire attention, pas poser ses clés dessus, frotter des petites choses qui peuvent rayer. Les sièges sont super. Alors là, les sièges, bravo Honda. Un maintien de folie sur les sièges. Rien à dire de ce côté-là. Siège tout cuir. Je les ai vus aussi en tissu. Le cuir, ça claque. Moi, je suis pas spécialement fan du cuir, mais alors là, ça claque. On est bien dedans, bien assis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on allume? Alors ça, c'est royal. Je vais vous allumer le compteur. Regardez. C'est un truc de fou. Bon, l'objectif de l'iPhone n'a pas l'air spécialement propre. Alors, premier constat, c'est super méga beau. J'ai arrêté la clim. Super méga beau. Tout à l'heure, je montrais le mode sport, le mode normal et le mode éco. 3 modes de conduite différentes qu'on peut changer en roulant. Donc en mode éco, le compteur passe au vert. En mode normal, il passe au bleu, je crois. Et en mode sport, il passe au rouge. Comme ça. Alors en mode sport, c'est rigolo. Ce que m'a dit le gars de la concession, en fait, c'est vous mettez en mode éco, ici, et en roulant, vous passez en mode sport directement. Et bah, c'est assez impressionnant parce que pour un petit moteur qui développe 124 chevaux, il est assisté par un moteur électrique, ça envoie du pâté. On prend 500 tours, 800 tours directement, l'équivalent d'un bon coup de turbo. Ce qu'on retrouvait sur nos bons vieux diesel avec les modes on et off sur les Turbo D. J'étais épaté. Ça fait un bruit qui est vraiment beaucoup plus sympa que la Civic que j'ai à l'heure actuelle. Et ça donne l'impression d'accélérer beaucoup plus fort. Mais il y a une raison, c'est qu'on est beaucoup plus bas. Voilà. Petite chose aussi que j'ai constaté tout de suite en montant dans l'habitacle, c'est la qualité du son. On a un subwoofer qui doit être planqué quelque part parce qu'on a beaucoup de basses. C'est excellent. Comparaison avec la Civic où il n'y a tout simplement pas de basse, que des médiums et des aigus. C'est sur ce coup-là beaucoup mieux. Maintenant, a priori, j'ai un toit ouvrant que j'ai pas encore ouvert. D'ailleurs, je sais pas comment on fait. Regardons ça. Trop de boutons, tue le bouton. Bon, bref. Bon point, une prise auxiliaire iPod qui est caché ici. Bon, ça fait un peu cheap quand même le fait que ce soit mis comme ça, mais bon, bref, je sais pas si on va bien. C'est pas mal quand même. On peut mettre 2 canettes, 2 bouteilles, comme on veut. Siège chauffant. Le pommeau, lui, est en cuir. Le volant est en cuir. On retrouve les fonctions qu'on a sur la Civic classiquement pour monter le volume, le régulateur de vitesse, la fonction pour le téléphone aussi, mais là on est dans la version de gamme, je pense, de la voiture. Ça, j'aime pas. Je peux vous dire pourquoi, je trouve que ça fait cheap, mais bon, franchement ici c'est très japonais. Par contre ça se referme plutôt lentement, c'est assez classe. Voilà, petit point noir, comme vous allez voir, on ne voit rien du tout derrière quand on roule. C'est la Civic, c'est déjà pas vraiment ça, on arrive à s'en débrouiller. Là c'est rien, on ne voit rien du tout. Les banquettes sont rabattues, comme vous pouvez le voir. On a un volume qui est quand même acceptable. On va pas mettre un frigo, mais on peut mettre des affaires pour partir en vacances. Ça me paraît pas méchant. Puis en plus de ça, il faut savoir qu'on a la batterie, si je me trompe pas, qui doit être planquée à la place de la roue de secours. Voilà. On se fait un petit tour vite fait dehors pour présenter la ligne générale de la voiture.
Alors la voilà, la fameuse Honda CRZ que je vous présente. Elle est plutôt sympa. Voilà, rien à dire, ligne futuriste, 4 disques ventilés, une petite coccinelle qui se pose sur la carrosserie, il faut croire qu'elle apprécie aussi le véhicule. Petite dédicace à mon ami Jérémy qui je crois a eu possédé un Honda CRX. Et puis moi je connaissais un peu ce véhicule aussi, ça y ressemble beaucoup. Voilà, donc tiens, le caisson de basse je l'ai trouvé, il est là. Et oui. Et en dessous de la trappe, qu'est-ce qu'on trouve? Kit anti-crevaison je pense. Petit cric et tout ce qui va bien. Et puis là-dessous il doit y avoir la batterie qui se planque. Voilà. Donc on oublie complètement par contre pour placer des gens derrière, c'est pas le but de ce type de voiture. On va essayer d'ouvrir le capot, ouverture capot. Bon, rien de spécial, on voit juste un moteur thermique. Un très grand radiateur, donc j'imagine que c'est très bien refroidi tout ça. Donc le IMA, système, comme c'est marqué Integrated Motor Assist, puisque du coup on a une assistance électrique. La prise d'air devant, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais ça fait un très très beau bruit quand on accélère assez fort. Voilà, je referme le capot, et puis voilà, c'est tout pour la petite présentation sur le CRZ. On va faire une petite vidéo de face. Voilà. On va essayer de pas faire de bêtises. Je vais vous montrer vite fait, seconde vidéo, les modes sport, le mode éco qui repasse au vert quand on roule. Quand on roule en éco, pédale très 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 molle, ça accélère, j'ai envie de dire un peu comme une merde, ça n'accélère pas. Bref. Alors, attendez, on va essayer de passer sans péter la voiture puisque c'est pas le but non plus. Voilà, mode éco, assez sympa ma foi, faut rouler tranquille. Ça reste, quand j'accélère, c'est pas violent, du tout. Mode normal, on va être dans une zone à 30 km/h, mais bon c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Alors petite chose sur le CRZ, voiture que je trouve très bien amortie. Une sensation au niveau de la boîte de vitesse qui est très bonne. Alors je dis très bien amortie parce que la Civic c'est un peu raide à côté, donc rien contre la Civic que j'adore, mais bon il faut bien avoir un élément de comparaison, donc on va comparer avec le Honda. Voilà, ce que j'adore c'est ces petits trucs là qui bougent. À droite vous avez la jauge d'essence, quand j'accélère vous avez le taux de remplissage digital pour vous dire si vous accélérez fort ou pas. C'est un régal quoi, c'est un régal. Voilà. Je vais vous montrer un truc marrant, vous passez en mode sport. Voilà, ça accélère comme ça. Grosso modo, vous prenez 10 à 15 km/h en mode sport dans la tronche. Alors, ça marche aussi bien à 50 qu'à 100 ou à 150 km/h, je sais pas parce que j'ai pas essayé. Mais au moins, sur des vitesses assez élevées, ça marche quand même. C'est très rigolo. Et puis donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit test. Voilà, un petit test en réel. Alors, on va pas faire les idiots non plus, c'est pas le but, on va respecter les limitations de vitesse. Mais voilà quoi. On est derrière un gros camion. Il y a du camion. Voilà. On va attendre que ça passe tout ça. Et puis
suis-moi. C'est un peu violent même, hein, je trouve. Ça donne des à-coups, c'est beaucoup de sensations, c'est rigolo. C'est un peu, j'imagine que... Attendez, hop, je change, je mets mon clignotant quand même, on va respecter le code de la route. Et puis, ça y est, alors, voilà ce que ça donne à l'accélération. Un bruit, des enfants, mais un bruit que j'adore. Alors, petite info, c'est limité ici, là, donc voilà, c'était juste pour vous montrer. C'est vraiment très chouette. Et si je repasse sur le normal, petit rond vert qui change en temps réel, c'est génial. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Allez, moi je continue mon chemin, je vais ramener la voiture parce que sinon je vais pas vouloir m'en séparer. C'était un bon moment. Voilà, à plus tard. Petit complément, il y a une petite prise auxiliaire jack pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPod, ou qui n'ont plus les moyens pour avoir acheté la voiture. Et j'ai trouvé comment on ouvre le toit ouvrant manuellement. Enfin, pas le toit ouvrant, mais le ciel de toit. Alors certains te diront que ça fait un peu cheap. Moi je me dis comment on risque pas de tomber en panne de moteur électrique ou de conneries comme ça. C'est pas plus mal, voilà. Après tout, faut arrêter de râler. Il y a des fois quand on fait plus simple, on n'est pas emmerdé. Voilà, c'est mon avis.